L'agence principale Marco Figueiredo a réalisé cette vidéo pour expliquer une alternative à un crédit immobilier, que ce soit pour un refinancement ou un crédit lors de l'acquisition d'un logement en habitation principale. Qui d'entre vous s'est déjà amusé à voir l'impact qu'aurait une augmentation du taux de son crédit immobilier sur sa mensualité? Ceux qui l'ont déjà fait savent que cela peut faire froid dans le dos. Les taux ont été historiquement bas ces dernières années, mais est-ce que cela va rester ainsi encore longtemps? Et puis, combien de temps? Posez-vous la question de savoir combien de temps courra encore votre crédit. Les dernières années de votre crédit, est-ce que le taux sera encore aussi bas? Demandez à vos proches qui en 2007 avaient déjà un crédit immobilier pour connaître les taux qui étaient pratiqués à cette époque, entre 5 à 6,5%. Faisons l'exercice et analysons l'impact d'une hausse du taux sur un prêt de 500 000 € sur 25 ans. Cette personne, au début de son prêt, remboursait 2 004 € à un taux d'intérêt variable ou fixe révisable de 1,5%. Voyons quel est l'impact sur le remboursement de son prêt pour une augmentation de taux d'intérêt par tranche de 1%. 2,5% font 2 250 € de remboursement mensuel. 3,5% équivalent à un remboursement de 2 513 € par mois. 4,5% font 2 792 € par mois. Et 5,5% qui peut-être vous paraissent improbables, mais qu'en 2007 était une réalité, amènerait la mensualité à 3 085 €. À noter qu'en 2007, les taux ont grimpé jusqu'à atteindre les taux exorbitants de 6,5%. Pas de panique, je ne pense pas que les taux vont grimper de façon aussi fulgurante et nous avons la solution à ce problème. Vous avez actuellement encore une dette, disons, de 500 000 €. Nous allons voir les deux types de financement. Premièrement, le financement classique et deuxièmement, le financement via un plan d'épargne logement. Le financement classique, vous avez une dette de 500 000 € au jour d'aujourd'hui et un remboursement de 2 000 € par mois pendant 25 ans, constitué par 625 € d'intérêt et 1 375 € de remboursement en capital. Au fur et à mesure que vous remboursez le capital, la dette diminue jusqu'au remboursement total de la dette après 25 ans dans cet exemple. Pour ce qui est du financement via un institut d'épargne logement, cela fonctionne différemment. À savoir, supposons que vous avez le même remboursement, vous rembourseriez les 625 au titre des intérêts de la dette et les 1375 au lieu de rembourser la dette. Ceux-ci sont investis sur un plan d'épargne logement pendant plus ou moins la moitié de la durée totale du prêt. Ainsi, la dette restera à 500 000 € pendant toute la première moitié. Au cours de cette période, vous allez remplir votre plan d'épargne logement et une fois rempli, le capital servira à rembourser plus ou moins la moitié de la dette. À partir de ce moment, vous aurez un prêt classique à taux fixe déterminé à l'avance, qui plus est, qu'on peut rembourser anticipativement sans pénalité. Ceci est le premier avantage de cette solution, à savoir, vous pouvez sécuriser votre crédit immobilier avec un taux fixe sur toute la durée du prêt plutôt qu'uniquement sur 5 ou 10 ans. Le désavantage est que pendant la première phase du crédit, la dette ne diminue pas. Donc, vous allez payer les intérêts sur tout ce triangle en plus que vous n'auriez pas payé sur un prêt classique. Mais veuillez noter que vu que les intérêts sont déductibles fiscalement, une partie des intérêts que vous payez est récupérée en impôts à hauteur de 2 000 € par contribuable les 5 premières années, 1 500 € par an et par contribuable les 5 années subséquentes et 1 000 € par an et par contribuable après 10 ans de la première occupation du logement. Une partie de ce désavantage est donc éventuellement résorbée par la fiscalité. Le deuxième avantage, c'est que le taux fixe que propose Schwäbisch Hall sur la première moitié du crédit est généralement 0,5% en dessous de ce que pratiquent les banques de la place en moyenne. Le troisième avantage, c'est que la partie d'épargne de votre remboursement, vous pouvez la déduire fiscalement sans que vous n'ayez à l'épargner en plus de votre remboursement du prêt classique. En d'autres mots, cela ne vous coûte pas davantage en trésorerie mensuelle.
Cette déduction est limitée à 672 € par an et par tête de ménage et est doublée pour les personnes de moins de 41 ans. Par exemple, un couple de 35 ans avec 2 enfants peut déduire 4 fois 1 344 € égale 5 376 €. Vous récupérez donc votre taux marginal sur le montant que vous pouvez déduire. Les 5 376 € annuels donnent 448 € par mois. Sur le financement classique, ce couple aurait dû débourser 448 € par mois en plus du crédit pour pouvoir le déduire, tandis qu'ici, via le plan d'épargne logement, les 448 € sont déjà compris dans le remboursement. Vous pourrez voir notre vidéo sur la fiscalité pour comprendre le fonctionnement. Le quatrième avantage est que la mensualité reste la même du début à la fin du crédit, même si le taux de la deuxième phase est différent de la première phase. Le cinquième avantage, malgré le fait que ce soit un taux fixe, on peut faire des versements complémentaires jusqu'à 5% du montant total emprunté par année sur la première moitié du crédit et la totalité sans pénalité au cours de la deuxième moitié. Ici, sur notre exemple, on peut verser jusqu'à 25 000 € par an sans aucune pénalité. À noter que les personnes éligibles pour cette solution sont limitées à certains cas de figure que nous pouvons voir ensemble. Pour ce faire, n'hésitez pas à nous contacter et à aller voir nos autres vidéos pour comprendre le fonctionnement d'autres produits et profiter de vos connaissances acquises pour gagner ou économiser davantage d'argent. Donc, ce que nous vous proposons à travers le refinancement de votre crédit est 1. Avoir un taux fixe sur toute la durée de votre crédit au lieu d'avoir un taux variable ou un taux fixe uniquement sur 5 ou 10 ans. 2. Éventuellement de diminuer votre mensualité. 3. Avoir l'avantage fiscal maximum dans votre cas de figure sans avoir à débourser en trésorerie en plus du remboursement de votre prêt immobilier. 4. Avoir un taux fixe remboursable anticipativement sans pénalité que vous pouvez utiliser vous-même ou céder à vos enfants. Et 5. Avoir la flexibilité de pouvoir faire des versements complémentaires sans pénalité. Merci d'avoir visionné notre vidéo et de liker notre page Facebook et on se retrouve sur nos vidéos suivantes. À très bientôt.